Dans un petit village entouré de vastes savanes, près des rives du fleuve Niger, se trouvait un arbre ancien, un gigantesque baobab que les habitants appelaient l'esprit vivant. Ce baobab était réputé pour abriter une sorcière légendaire, Mama Nyoka, une femme aussi vieille que l'arbre lui-même, selon les récits des anciens. Mama Nyoka était connue pour ses pouvoirs extraordinaires. Elle maîtrisait les éléments, pouvait parler aux animaux, et son souffle était capable de guérir ou de maudire. On disait qu'elle n'était ni bonne ni mauvaise, mais qu'elle rendait justice en fonction des intentions des gens qui osaient la déranger. Un jour, un jeune homme du village, nommé Bayo, décida de chercher Mama Nyoka. Bayo n'était pas comme les autres. Il avait grandi avec un profond respect pour les contes de son peuple. Mais il portait un secret. Sa petite sœur était gravement malade, et aucune médecine traditionnelle ou moderne n'avait pu la sauver. Des rêves récurrents lui murmuraient que la sorcière du baobab détenait la réponse. Alors que le soleil se couchait, Bayo s'enfonça dans la savane. Le grand baobab se dressait, imposant, ses racines semblant sortir de la terre comme les griffes d'une bête. Une brise mystérieuse soufflait, et il entendit une voix douce mais effrayante. Pourquoi viens-tu me déranger, enfant? Bayo, tremblant, expliqua sa quête avec humilité. Il parle de sa sœur et de son amour pour elle, promettant qu'il ferait tout pour la sauver. Mama Nyoka apparut, enveloppée dans un voile de fumée bleutée. Ses yeux brillaient comme deux étoiles dans l'obscurité. La vie et la mort sont les fils d'un même tissu, Bayo. Sauver ta sœur a un prix. Es-tu prête à payer? Bayo hocha la tête sans hésitation. Mama Nyoka tendit une calebasse remplie d'un liquide doré. Fais boire cela à ta sœur, elle vivra, mais souviens-toi, tout ce qui est pris doit être rendu. Bayo remercia la sorcière et courut vers le village. Sa sœur but le remède et, comme par miracle, elle retrouva sa santé en une nuit. Le village tout entier célébrait, mais Bayo, lui, restait préoccupé. Quelques mois passèrent, et une nuit de pleine lune, une ombre entra dans le village. C'était Mama Nyoka. Bayo, il est temps de payer. Le jeune homme, pris de peur, supplia de savoir ce qu'elle voulait. Je ne veux ni ton sang ni ta vie. Je veux ton cœur, ton courage. Viens avec moi, deviens mon apprenti, et apprends à équilibrer les forces du monde. Ainsi, Bayo quitta son village pour vivre avec Mama Nyoka sous le baobab. Il apprit la magie, la sagesse des anciens, et le pouvoir de guérir autant que de punir. Des années plus tard, il devint un homme respecté, connu comme le gardien des racines, poursuivant l'héritage de Mama Nyoka avec justice et compassion.